Pas trompé, c'est la radio communautaire Maïndele Obunya dans son édition vespérale. C'est parti avec cette grande édition. À la une de cette édition, les unités FARDC déployées à Tchomia viennent de neutraliser des éléments zaïre et récupérer 4 armes du type AK-47. C'est jeudi 5 septembre 2024. Les détails vous arrivent. Maïndeleo FM. Madame, ici à la dame de cette édition, la vie est devenue pénible aux déplacés de site de Kigonze et pas de nourriture ni de médicaments. Les détails vous arrivent. Maïndeleo La FM. police vient de mettre la main sur 15 civiques à travers la province de l'Ituri. Finalement, ils viennent d'être présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Les détails vous arrivent. Maïndeleo FM. Quels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale? Madame, messieurs, bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La cabine technique, c'est bien l'ingénieur des Sceaux, Jassi Rumbata. Madame, messieurs, ce radio-journal est réalisé par Daniel. Des éléments zaïre neutralisés et un autre blessé, des armes AK-47 récupérées au compté de 15 de munitions et une autre à Frec. C'est le bilan des patrouilles des combats menés ce jeudi, maté par les unités FARDC déployées à Tchomia. Selon les porte-paroles, le lieutenant Gilles Ngongo du secteur opérationnel de l'Ituri annonce que les opérations de ces poursuites sont encore à court pour complètement et à finir avec tous ces facteurs des troubles qui endeuillent la population innocente. Gilles Ngongo, le porte-parole de l'armée en Ituri, est ici au micro de Jospé Wajorkima. Nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, les miliciens zaïre, qui ont tiré sur nos éléments en patrouille de combat et tout de suite la riposte de forces armées était immédiate et rapide et prompte qui a permis à ce que les forces armées aient l'ascendance sur ces miliciens des groupes armés zaïre. Et le bilan fait état de 2 éléments zaïre neutralisés, 2 armes récupérées, un autre blessé dans le cas de l'ennemi. Donc cette milice zaïre. Pour le moment, la situation est maîtrisée. Nous continuons avec les opérations conformément à notre mission. Il y a de patrouilles de combat, de patrouilles de reconnaissance, le patrouille de liaison, justement pour mettre notre population hors du danger, hors de la menace ennemie qui est tout autour de cette population, fort malheureusement. Et lorsque nous attaquons ou ils nous attaquent, la première des choses que ces miliciens posent comme acte, c'est fuir dans le site des déplacés. C'est inacceptable. Quand il y a la paix, nous vivons tous dans la paix. Mais ceux-là qui continuent à vouloir s'aimer l'insécurité comme ils ont fait à Nizi, comme ils avaient fait aussi à Tchomia le mois passé, à Sabé, à Kasseni, là, les forces armées ne vont pas reculer devant une telle situation. Nous allons continuer nos opérations contre tous les groupes armés réfractaires au processus et ceux-là qui continuent à attaquer les forces armées, nous allons riposter pour mettre notre population hors du danger et sous la haute protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Parlement des jeunes de la province de l'Ituri vient de rendre public son rapport d'enquête sur la situation refuse vécue à Tchomia et à Kasseni le 31 juillet dernier de l'auteur de l'attaque contre le dur aux recommandations. Cette structure juvénile a restitué ce jeudi 5 septembre les rapports de 3 jours dans cette zone lacustre. C'était lors d'un point de presse animé et à fil de Bounia. Reportage Joseph Kisuki. Gloire. Ibrahim Abassi, président du Parlement de jeunes de l'Ituri, a noté que c'est le groupe armé Zaïre qui avait attaqué bel et bien les positions des FARDC. Le groupe armé qui a attaqué Tchomia a se référé d'éléments que nous avions pu constater auprès de toutes ces couches qu'on a consultées. Nous allons sûrement affirmer, vu la zone était occupée par Zaïre, mais aussi les exactions que Zaïre faisait sur place que le chef de l'entité lui-même a reconnu. Devons dire clairement, ce sont les miliciens de l'autodéfense Zaïre qui aurait bel et bien attaqué les positions des FARDC. Il a demandé à la justice de mener les enquêtes pour condamner les coupables. La délégation du Parlement des jeunes a conclu à suivre et à se référer des faits sur place. Il y a eu bel et bien attaque de nos militaires dans ces positions. Nous aimons à ce que la justice qui élève une nation puisse quand même arriver à s'attaquer aux leaders d'opinion qui veulent tout récupérer. Ça pour autant savoir que ceux qui perdent en masse, c'est la population, particulièrement les jeunes, que tout ce monde qui avait pris l'audace
de passer à la presse pour faire la désinformation, pour désorienter la population, amener que nos paisibles concitoyens vident leurs entités pour aller vivre dans des situations invivables, répondre quand même de leurs actes pour dire quand même qu'est-ce qui s'était passé que de laisser la population comme nous en avons vécu. Pour terminer, il a appelé aux marins civilo-militaires solides pour mettre fin au conflit dans la zone de la Kisco et dans toute la province de l'Ituri. Parlons de cette brève formation. Les communautés Lès et Bira sont appelées à vivre assemblées aux groupes armés à ne pas communautariser les faits. Cet appel est du membre de ces deux communautés au sortir de la réunion des comités locaux de sécurité du territoire d'Irumu élargi à la chefferie de Basile et seul de Wallace et Vokutu. Nous sommes à Komanda le mercredi 4 septembre 2024, présidé par l'administrateur militaire du dit territoire. Madame ici rappelle que cette réunion a eu lieu après la vive tension qui a prévalu entre les groupes armés FPIC et Tiniatuna il y a de cela une semaine au village Makayanga suite à la disparition des sujets Lès. 15 présumés voleurs, majoritairement de jeunes arrêtés par la police à travers la province de l'Ituri avec des biens volés ont été présentés au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, le jeudi 5 septembre 2024. Selon la police nationale congolaise, PNC à sigle, ces bandits opèrent à l'aide des armes de guerre dans plusieurs quartiers de la ville de Bunia. Suivez le commissaire supérieur principal de la police Adi Mangela au micro de Jospewa Jorkim. Ici devant vous, Excellence, vous avez deux groupes. Le groupe de ma gauche, c'est le groupe de spécialistes des vols, des attaques, des chocs, des commerçants, et j'en passe. Celui à ma droite, c'est le groupe composé de 7 personnes, dont un Congolais, à qui je vais se mettre debout pour que vous puissiez le constater, parmi 6 Ougandais. Le Congolais, c'est celui-là, il s'appelle Singoma, le recruteur des étrangers pour mener des opérations de détresse dans notre pays, plus précisément dans la ville de Bunia. Et monsieur ici présent, il n'a pas que ce groupe ici. Il a un autre groupe qui opère à Mahagi avec un autre chef, en coordination toujours avec lui. C'est le groupe des spécialistes aux attaques des ONG. Et vous voyez là, il y a les résultats de ce qu'ils ont produit. Une partie des résultats, puisque les morts aussi sont entre leurs mains. Le résultat de leur travail. C'est de l'autre côté. Je voulais commencer par ce groupe ici, qui est composé d'un Congolais et de 6 Ougandais, tel que vous le voyez là. Ils sont là, le groupe de 7. C'est le groupe qui a tué le dernier à l'ONG Aldi et à l'OIM. C'est ce groupe-là. Sur eux, nous avons réussi à récupérer une arme AK. Je crois, l'arme là appartient à la police. C'est une arme marquée. Donc c'est dans ce groupe ici. À gauche, il y a le deuxième groupe, ceux qui opèrent souvent dans des shops. Ils attaquent les shops, ils attaquent les commerçants, ils vous connaissent, ils vous localisent, ils vous ciblent. Et la nuit, ils viennent vous visiter pour récupérer ce qu'ils vous ont donné à garder pour eux. Et ce groupe ici, il est composé de 8 personnes. Ensuite, nous avons Goussapa Panje Innocent, alias Malobi, tireur d'élite et ancien élément de l'UEPC. Pour le moment, il est du groupe Zahir. Nous devons le souligner. Face à cette présentation des criminels, l'autorité provinciale a félicité les sens élevés du professionnalisme de la police nationale congolaise. L'exécutif provincial a insisté sur la collaboration civilo-militaire policière pour anticiper les interventions dans les soucis de mettre hors d'état de nuire ces criminels. Je vous propose de suivre le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, dans cet élément choisi par la RCM Bunia. La collaboration qu'il y a entre la population et nous et nos équipes, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Aujourd'hui, là, il y avait toujours des questions. Voilà, on est en train de nous attaquer. C'est qui nous attaque? Mais la population elle-même s'est prise en charge. Elle a travaillé en étroite collaboration avec notre police et notre armée. Et voilà le résultat. Donc je tiens vraiment à la féliciter. Et c'est pour ça que je dis que chaque fois que la population est avec l'armée et la police, nous allons toujours faire. Voilà, donc je félicite non seulement la population, mais je félicite aussi notre armée et notre police. Je voudrais encore ici, parce que ça aussi,
faut le dire. Ceux qui pensent que non, voilà, c'est telle communauté. Non, nous avons la preuve aujourd'hui que quand il s'agit du mal, tout le monde est contre. Il ne s'agit pas de communauté. Et que ces gens-là qui ont toujours pensé que non, voilà, nous, non, c'est faux. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la preuve que les communautés collaborent contre le mal. Et ils sont avec l'État. Je tiens aussi à féliciter. C'est pour ça que d'ailleurs, vous m'avez vu, j'étais avec les responsables des communautés. En tout cas, nous allons tout faire pour qu'ils vraiment qu'on les enferme. Ici, nous pensons qu'il y a d'autres qui sont très dangereux. Nous allons les amener à un endroit où, pour qu'ils ne reviennent pas en Ituri. Non, d'abord, je voudrais vous dire une chose. Quand je dis souvent, vous les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... En fait, la vérité, c'est quoi? Nous sommes arrivés ici en 2021, c'est ça, non? Mais Bunia n'était pas comme ça. Aujourd'hui, après 3 ans, Bunia, l'Ituri se développe. Regardez vous-même les activités aujourd'hui. Une grande ville, c'est aussi une criminalité de plus. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a... Oh non, on a des criminels parce qu'on va bien, parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que Bunia est en train de se développer. Vous avez suivi vous-même les messages de Nanga. Il a dit, moi, je lui dis, écoute, tu n'as pas de frère ici. Tu n'as pas de frère Nanga, tu n'as pas de frère ici. Ici, il n'y a que les Ituriens, les Congolais qui sont tous ensemble. Vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà, Bandoukouyang. Quittons la ville de Bunia pour nous rendre cette fois à Mambasa où il y a eu reprise timide du trafic sur les tronçons Mambasa-Komanda sur la RN4 après que les FARDC aient délogé les sanguinaires ADF dans les villages de Makwangi près de 52 km de Mambasa. La journée de mardi 3 septembre 2024 où ces djihadistes venaient alors de troubler la sécurité de la population locale. Dans une intervention nous accorde ce mercredi 4 septembre 2024. Monsieur John Vouleverio, défenseur des droits humains et à territoire de Mambasa, précise que 10 personnes restées portées disparues par ces djihadistes. Monsieur est totalement depuis 2 semaines par 7 personnes, parmi lesquelles 3 en tenue militaire pour des fins à découvrir. 5 bornes à béton et armées créent la psychose dans les chefs liés de la population civile du village Tétouri, chef-lieu du groupement partout, portant alors, disons, le même nom. Situé à 45 km au sud de Mambasa-Satrin. C'est une inquiétude de messieurs Grace Kakundo et Kassamba, président de la nouvelle société civile et congolaise, noyau de la place rendue publique ce jeudi 5 septembre 2024. Suivez-les au micro de la RCM Bunia. La population du groupement Babila Tétour est profondément préoccupée par la présence des bornages effectués par des individus inconnus. Les actions se déroulent sans l'information ni l'implication des autorités locales. Depuis la découverte de ces bornes, soigneusement numérotées, la population vit dans l'inquiétude et la peur. Nous avons ressassé 5 bornes visibles du début à la fin de la tri du centre. Nous demandons des explications claires concernant ces bornages et nous souhaitons savoir qui est à l'origine de cette initiative. Selon les témoignages recueillis, une équipe composée de 7 personnes, dont 3 civils et 4 militaires armés, aurait été en Persie en train d'installer ces bornes. Il est important de signaler que les semaines se sont écoulées depuis ces événements et aucune clarification n'a été apportée jusqu'à ces jours. Nous demandons aux autorités compétentes d'enquêter rapidement sur cette situation et de rassurer la population. Quittons la sécurité pour parler de cette formation sociale où les suites des déplacés de Kigonze est devenue l'affaire. La vie n'est plus tenable. Pas de nourriture ni de médicaments, mais aussi toutes les toilettes sont déjà bouchées. Ces cris d'alarme et de Monsieur Désiré, président du déplacé de ces sites, ce jeudi 5 septembre 2024. Il a indiqué que cette situation a poussé plusieurs déplacés à la mendicité exagérée dans les rues et à venir de la ville de Bunia. Il a plaidé pour l'assistance de ces démunis. Il est ici au micro de la RCM Bunia. La première difficulté, c'est la famille. Depuis 2 ans, on ne mange plus. Il y a plus d'assistance au niveau du site Kigonze. Chacun se débrouille de sa façon. Ça a causé vraiment des défis énormes. Les enfants sont lassés dans la ville là-bas. Tous les matins, il y a des enfants qui sont restés pour la ville. Même des mamans mendiates, elles ont l'habitude de quitter le site tous les matins pour aller mendier à la ville là-bas. Je demanderai à toutes
les ONG, chacun à ce qui les concerne, de venir en aide pour les déplacer, puisque ça ne va pas aussi. Vraiment, les latrines sont pleines. Demandons à chacun à ce qui les concerne de nous assister, puisque ça ne va pas. Dans ce premier, d'abord à manger pour les enfants. Maintenant, on est au début de la rentrée scolaire. Alors, je demanderai à chacun à ce qui les concerne, les assistances aux déplacés, puisque avec la rentrée scolaire, il y a des enfants là qui ont déjà abandonné l'école à cause de la famille. Alors, je demanderai aux ONG, chacun à ce qui les concerne, de venir en aide au site de déplacés qui comptent, même des l'ISP, puisque ça ne va pas. Bon, à ce qui se concerne les soins, non, on n'en parle même pas. Néanmoins, les comités de déplacés des sites de l'ISP qui Gonzé et Terre ont été outillés sur le rétablissement des liens familiaux par le comité international de la Croix-Rouge. Ceci, ce jeudi 5 septembre 2024. Tout s'est passé dans la petite salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Moudi Maria. Madame Diava, qui est agent territorial du département protection de ces lieux familiaux, a noté que l'objectif était de faire connaître les CICR et le service de rétablissement des liens familiaux. Elle est ici au micro de la RCM Bounia. La sensibilisation d'aujourd'hui avait pour objectif, de faire connaître le CICR parmi les leaders communautaires du site des déplacés, et puis encore faire une sensibilisation par rapport aux problématiques de séparation des enfants ou bien d'autres membres de famille. Donc, leur donner l'opportunité de savoir que ce service-là est offert par la Croix-Rouge et le CICR pour tout ce qui concerne le rétablissement, ça veut dire recherche et réunification de membres des familles qui ont été séparés à cause d'un conflit. Nous sommes partis d'un constat qu'au niveau de Bounia, il n'y a pas beaucoup de cas, il y a beaucoup de demandes qui se font. Tout en sachant que la plupart des gens qui sont sortis du territoire de Djougou, ils ont traversé le lac et sont allés en Ouganda. On a plus de cas qui viennent de l'Ouganda pour la zone de recherche au niveau de Bounia et de Djougou dans le territoire, et beaucoup de cas ne viennent pas d'ici. Donc on vient pour sensibiliser à ce que les gens sachent que c'est un service qui est offert. Il ne faut pas penser que c'est toujours les gens de l'Ouganda qui doivent chercher, mais aussi les gens d'ici qui doivent chercher, quel que soit l'endroit où les gens ont fui, ils se sont dispersés à cause du conflit armé. Les bénéficiaires de cette CACO indiquent être bien outillés sur la mission des CICR. Monsieur Désiré, président de ces sites de déplacés et de Kigonde, exprime ici sa satisfaction au micro de la RCM Bounia. Nous venons de participer à une séance de la CICR concernant la protection et le travail que fait la CICR au niveau du Congo. C'est très important parce que je n'ai jamais participé à de telles formations. Aujourd'hui, je viens de bénéficier de... Qu'est-ce que c'est la CICR? Qu'est-ce que c'est la Croix-Rouge? La différence entre ces deux partenaires, je connais dès aujourd'hui. Oui, dans le cas des déplacés du site, il y a des enfants qui se sont séparés avec leurs parents depuis 2018. Jusqu'à présent, ils sont introuvables. Alors, ça nous concerne, nous, les déplacés du site qui comptent. Élection du nouveau comité du conseil territorial de la jeunesse de Mambasa ce mercredi 3 septembre 2024 à présence des autorités provinciales de Mambasa, la province de l'Ituri. Cependant, des candidats étaient à l'attente de la présidence de cette structure, dont Suleiman Onokoko et Raphaël Angonde. L'un parmi eux vient d'écraser et l'autre a apporté la victoire de la présidence du conseil de la jeunesse de Mambasa. Plus de détails dans ces reportages de Oriane Katina depuis la région. Monsieur Raphaël Angonde vient d'être élu massivement à la tête de la structure juvénile de Mambasa avec 61 voix, suivi de Monsieur Omba Oxosone comme vice-président en charge de l'administration. C'était en présence du président provincial du conseil de la jeunesse en Ituri, venu de Bounia, M. Deograncien Sebungamouzi. Monsieur Angonde Okolé avec 71 voix. Une première précision, vice-président en charge d'administration, M. Omba Emedio Oxosone avec 64 voix. De ce côté, le nouveau président territorial du conseil de la jeunesse de Mambasa, à la personne de Raphaël Angonde, promet travailler dur pour l'intérêt de la jeunesse de Mambasa. D'abord, de travailler à connivence avec les autorités politico-administratives. Dans mon projet de société, j'avais souligné que je dois renforcer la relation civilo-militaire. J'appelle toute la jeunesse de se rallier aussi derrière les autorités. Je serai très content d'être entouré par toutes les structures, par toutes les couches de la jeunesse, parce que ça pouvait encore booster le développement de la jeunesse de Mambasa. Le conseil n'est pas la personne
l'association de Angonde Raphaël, mais c'est l'ensemble de la jeunesse du territoire de Mambasa. Pour rappel, la remise et reprise du nouveau et ancien comité aura lieu le vendredi prochain. Et ils font signaler que c'est la salle polyvalente de la jeunesse de Mambasa située au quartier Okapi dépensant à la rivière Kangambili, à groupement Cité Binance qui a servi de cadre pour la réussite de cette activité élective. J'interviens depuis Mambasa, Oriane Katina. Merci Oriane Katina depuis Mambasa. Madame, Monsieur, terminons cette édition avec cette information éducative. La rentrée scolaire 2024-2025 depuis le lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national et au complexe scolaire Fabien situé au quartier Roro, des élèves et écoliers ont répondu à l'appel. Et d'après un constat de la rédaction centrale de la RSM Bunia, Elias Kassereka est ici dans ces reportages. Nous sommes au complexe scolaire Fabien. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, sur place, l'ambiance est au zénith. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur de cette école, chapeautée par Madame Riziki Gloria, l'environnement est sain, parfait et bien entretenu, surtout avec des salles construites à l'international. Aborder quelques élèves rencontrés lors de la récréation à 10h, c'est un sentiment de satisfaction qui s'est lisé sur leur visage. Le nom, moi, c'est Roland Babouté le Junior. Je suis élève à la 4e HTS au site complexe scolaire Fabien. Ça, super. Rentrer encore sur les pas de l'école, ça me réjouit, quoi. Le mouvement est trop cool. Fabien, c'est mon école depuis. Je me nomme Wamarawa Kakeren. Je suis finaliste des complexes scolaires. Je me sens excitée quand je vis mon nouveau bâtiment de l'école. Tout c'est joli. J'ai vu tout est en ordre. Donc, on est prête. Avec des enseignants bourrés de matières. Visiblement, ces élèves s'expriment sa faille en français, une langue officielle de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Ngamana Degol Priska, je suis finaliste du complexe scolaire Fabien. Ici, les élèves s'exercent à parler français. J'ai vraiment aimé ces côtés-là et je me suis mis dans ça, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que vous avez appris? Le niveau de l'enseignement, la concentration, surtout apprendre aux enfants à parler librement, à s'exprimer, ça a beaucoup de difficultés, c'est la fierté de cette école. En uniforme bleu et blanc, cet autre élève promet de poursuivre la carrière politique après ses études. Elle, c'est la doyenne du complexe scolaire Fabien, fréquentant la 4e année technique sociale. Sur moi, je compte me lancer dans la politique parce que c'est un moyen de ramener notre pays au développement international. Tout me fait de bonheur. Alors pour cette nouvelle année qui commence, il s'annonce un peu plus ambianceuse et sérieuse. Il s'y aide de préciser que la rentrée scolaire 2024-2025 a été effective depuis le lundi 2 septembre 2024 au complexe scolaire Fabien, une école située dans les quartiers Hoho. Tout se passe à la normale. C'est avec ces reportages de M. Elias Kassereka que nous arrivons à la fin de cette grande édition vespérale. Mais c'est là qui nous ont suivi à cours de diffusion, pas de panique. Je vous rappelle les moments forts de ces radios journal. Maendeleo FM. Les unités phares d'ici déployées à Tchomia viennent de neutraliser des éléments Zaïre et récupérer les armes du type AK-47 et c'est jeudi 5 septembre 2024. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. La vie est devenue pénible, déplacer des sites de Kigonze, pas de nourriture ni de médicaments. Madame ici, vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. La police vient de mettre la main sur 15 civiques à travers la province de l'Ituri. Finalement, ils viennent d'être présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Madame ici, vous avez les détails dans ces radios journal. Tels sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition vespérale. J'étais Denis Maki à sa présentation. La cabine technique était bien et belle. L'ingénieur des sons au nom de Jassi Rumbata. Et madame ici, ne manquez pas de nous suivre encore une fois de plus et à partir de 20h30 sur YouTube, www.maendeleo.bunia.tv, TikTok, et ça sera bien Maendeleo Bunia Info, et sur Facebook, vous écrivez et radio communautaire Maendeleo. Mais aussi cette radio journal était bien la réalisation de Daniel Alitoum. Madame ici, on se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.